Je veux t'adorer dans les lieux très hauts, dans le ciel naturel. Amen. Père, merci pour ces moments. Que mon nom disparaisse. Que mon intelligence disparaisse. Que ton esprit siège. Que cet esprit prenne le contrôle. Et que ton onction puisse nous faire comprendre ce que tu veux faire comprendre. Que tu ouvres nos yeux. Que tu donnes notre intelligence. Et que nous disparaissons totalement. Et que toi seul, tu sièges. Et tout esprit qui ne glorifie pas ton nom puisse être banni maintenant. Père, que cette parole rentre dans nos vies. La parole transforme, la parole délivre. Que cette parole nous transforme. Que cette parole vienne trancher tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci pour les choses pour la fin. Ce matin, au petit réveil, je crois que Dieu va nous faire du bien. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Il va certainement montrer beaucoup de bonnes choses qui sont en train d'arriver. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais approcher sur ce thème aujourd'hui. Amen. Vous savez, lorsque Dieu veut vous bénir, arrangez-vous à ce que le diable n'a rien en vous qui puisse venir retarder cette bénédiction. Amen. Voilà pour le thème de mon message, c'est qu'est-ce que tu as qui appartient au diable? Amen. Qu'est-ce que tu as qui appartient au diable? Le diable ne veut pas te réclamer ce qui ne lui appartient pas. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Amen. C'est une des raisons pour laquelle je vais prendre mon verset de base dans Matthieu 22, à partir du verset 15 à 20. Mais avant de rentrer dans le verset de base, je vais d'abord prendre Genèse pour qu'on comprenne quelque chose. C'est l'histoire de Jacob et Laban, son beau-père. Et ça se passe dans Genèse 31. Pour ceux qui vont noter, vous pouvez lire la suite à la maison. Je vais vite paraphraser pour faire comprendre, ressortir quelque chose. Alléluia. L'histoire dit que Jacob avait tellement fait plus de 14 ans là-bas. Il avait tellement fait beaucoup d'années de là-bas. Et il était temps pour lui de partir. Amen. Il est toujours temps pour toi de quitter un lieu. Il est parfois temps pour toi de quitter de la bassesse. Il est parfois temps pour toi de quitter de là où tout ce que tu produis, tu dois les diviser. Dieu ne nous amène pas à diviser tout ce que nous produisons. Dieu nous amène à partager et à jouir de ce que nous produisons. Et dans le verset 15, Rachel et Léa, c'est deux filles de là-bas. Comprenez-moi bien. Ils répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage? Avons-nous encore une part et un héritage? Or, la Bible nous dit, la parole de Dieu déclare que lorsque nous venons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Donc, les choses anciennes ont même disparu. Parce que Dieu, lui, ne garde pas le péché. Dieu, lui, il efface. Et quelque chose qu'on efface, logiquement, normalement, ne doit plus exister. Amen. Ok. Après, il dit, dans la maison de notre Père. J'ai donné le verset de base, c'est Matthieu, mais pour ceux qui veulent noter, vous allez lire Genèse 31, vous allez lire tout le chapitre à la maison. Je vais prendre des versets qui nous concernent aujourd'hui pour faire ressortir quelque chose. Et au verset 19, la Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Pendant que Dieu nous allègue de l'ancienne maison à la nouvelle maison. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de l'ancienne maison. Mais à quelle condition? Parce qu'il y a une condition. La condition est que tu ne prennes rien qui appartient à l'ancienne maison. Tu ne prennes rien qui appartient à l'ancienne maison. Maintenant, nous sommes dans le verset, à partir du verset 30. Ils sont partis. Maintenant que tu es parti, que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Est-ce que vous commencez à comprendre? Laban poursuit Jacob. Jacob sort de la maison de Laban. Mais il y a quelque chose que Laban réclamait qui se trouvait avec des personnes
accompagnait Jacob. Pendant que tu sors de l'Égypte, pendant que tu sors de l'ancienne gloire, pendant que tu sors de ta vie antérieure, il y a quelque chose en toi que le diable poursuit pour récupérer. Mais quelle est la chose? Point d'interrogation. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être les filles. Pour dire quoi? Il y avait que que tes filles qu'on a en commun là. C'est la seule peur que moi j'avais. Mais j'ai payé pour récupérer tes filles. Alors tu n'as rien à me réclamer. Jacob s'est arrangé. Pour sortir de chez Laban, il faudra qu'en moi, il n'y a rien qui permette à Laban de réclamer quelque chose dans ma vie. Au verset 32, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras quoi? Tes dieux. Je vais répondre ici après. Mais quoi? Périsse. Maintenant, prenons le verset de base qui est Matthieu 15. Matthieu 15. Nous allons comprendre quelque chose. Merci Saint-Esprit. Que tu nous aides à comprendre ce que tu veux faire comprendre. Dans Jésus. Amen. À partir du verset 15. Alors, comme toujours, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de quoi? De surprendre Jésus. Par ses quoi? Ses propres paroles. La dernière fois, l'homme de Dieu, on disait que la parole est celle qui donne l'autorité. La parole qui va sortir de ta bouche peut te donner la victoire. C'est comme la parole qui va sortir de ta bouche peut te donner la défaite. Mais la parole sort d'où? De toi. Or, nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, par conséquent, ton corps est une maison. Est-ce que dans cette maison, on retrouve encore tout ce qui est ancien? Ou dans cette maison, il y a tout ce qui est échangé? D'où la Bible dit quoi? Que le vieux tissu et le nouveau tissu, on ne peut pas les mettre ensemble. Parce que ce qui est nouveau est nouveau. Et ce qui est ancien est ancien. Or, beaucoup des enfants n'ont pas compris cette parole. D'où ils viennent, ils disent qu'ils sont de nouvelles créatures. Mais en eux, il y a un ancien comportement. Et au verset 16, ils lui envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai. C'est paradoxal. Comment c'est qu'une personne est vraie? Mais on veut protéger une personne qui est vraie. Est-ce qu'on comprend ça? Ils disent en amont, nous savons que tu es vrai. Mais si une personne est vraie, qu'est-ce qu'on va chercher en lui? Amen. Ou bien, c'est pas ça. Ils disent, nous savons, nous reconnaissons, nous affirmons, nous constatons que toi en toi, il n'y a point de faux, que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon quoi? La vérité. Mais attendez, regardez comment ils viennent. Regardez avec la ruse avec laquelle le diable parfois vient nous tenter. Il dit, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Je reconnais que tu dis vrai. C'est ce qu'il dit à Jésus. Mais pourquoi vous reconnaissez qu'il est vrai et qu'il est Dieu? Mais pourquoi on tente ce piège? L'hypocrisie. Alors il dit, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Au verset 17, dis-nous donc, ce qui te semble, dis-nous donc ce qui t'en semble, est-il permis ou non de payer quoi? Le tribut de César. Au verset 18, regardez la réponse de Jésus. Jésus connaissait leur méchanceté. Il répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de la bouche et qui ne le pense pas du cœur. Qui dit que tu es un homme de Dieu, tu es un prophète, tu es un homme appelé de Dieu. Mais au fond, ce qu'il cherche à prouver, c'est de salir ta robe blanche.
Dans Daniel, ils ont dit, cherchons quelque chose qui peut nuire à Daniel. En un mot, le monde va toujours chercher quelque chose pour te nuire. Quelle que soit ta manière d'être, quelle que soit ton authenticité. La Bible dit quoi? Que dans le monde, il y a point de vérité. Alors la vérité est un scandale pour le monde. La vérité est quelque chose qui n'est pas apprécié dans le monde. Alors, pourquoi des enfants de Dieu, sachant très bien que la vérité est quelque chose qui n'est pas apprécié dans le monde, mais ils se sentent toujours vexés lorsque le monde les blesse? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et au verset 19, il dit quoi? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et ils leur demandèrent, de qui sont cette effigie et cette inscription? Verset 21, ils répondent, de César. Ils lui répondirent, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César. Rendez donc à César ce qui est à César. Au verset 22, pour terminer, étonné de ce qu'il entendait, il quoi? Il quittèrent. Amen. Le diable ne quitte une personne lorsque plus rien que tu avais dans cette vie et dans la nouvelle vie. D'où la parole de Dieu dit quoi? Qui résistait au diable et il fuira loin de vous. Il ne fuira pas parce que vous résistez. Il fuira parce que lorsqu'il est en vous, il n'y a que la lumière. Il dit la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, bien qu'ils ont l'onction, dans Matthieu 7, verset 21, beaucoup diront, n'avons-nous pas chassé le monde? On dit quoi? Je ne vous connais pas. Parce que même avec ton onction, tu avais quelque chose qui appartenait à César. Même étant chanteur, tu chantes, on te voit. Tu as une belle voix. Tu es super bien. Tu es encore bien habillé. Amen. Mais en toi, il y a encore quelque chose qui appartient à César. Et la Bible dit, rien de pur, rien de souillé ne va rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, rien ne rentre de souillé. Tout ce qui est souillé est étranger au ciel. La parole de Dieu déclare que lorsque Josué était au ciel, avant qu'il n'entre, on a changé Josué la robe toute sale qu'il avait pour revêtir à Josué quoi c'est? Une robe éclatante. La sainteté de Dieu n'est pas tachée. La sainteté de Dieu n'est pas tachée. César est vu ici comme ton comportement. Dieu veut te donner une nouvelle bénédiction. Dieu veut te donner une nouvelle bénédiction. Mais Dieu a peur de quelque chose. Qu'à cause de cette bénédiction-là, tu perds ton âme. La chose la plus précieuse que nous avons aux yeux de Dieu, c'est cette âme. Parce que Dieu ne veut pas que l'âme-là périsse un jour. Alors il dit une personne tout à l'heure que je veux te bénir. Mais je t'en prie, rends à César ce qui est à César. Le péché appartient à César. César est vu ici comme le diable. C'est une métaphore. Autrefois, c'était le pays d'Égypte qui dominait. C'était le royaume d'Égypte qui dominait. Mais en ce temps-là, le royaume d'Égypte avait perdu même son influence. Et Rome maintenant était les plus influençants. Nous, César représentait l'autorité. D'où lorsque Hérode veut libérer Jésus, ils disent quoi? Vous faites peur à Hérode? Nous n'avons que pouvoir qui? César. Donc à l'époque, autrefois, s'il y avait un nom qui était au-dessus de César,
ça pouvait te nuire. Autrefois, s'il y avait quelqu'un qu'on mettait avant, au-dessus de César, ça pouvait te nuire. Quelle que soit la ville, le lieu, l'endroit où César dominait et qu'il apprenait que dans ce peuple, il y avait un homme qu'on mettait au-dessus de lui. Ce peuple-là savait que César pouvait se fâcher. Alors les hommes ont préféré choisir César. En un mot, Dieu est en train de prédire sa mort. Dieu est en train de démontrer que ce monde va choisir les choses qui leur ressemblent. Ce monde va choisir la gloire des hommes. Ce siècle va choisir la gloire de l'argent. Ce siècle va choisir l'honneur avant Dieu. Ce siècle va choisir quoi? Les privilèges des hommes. Ce siècle va choisir quoi? La gloire des hommes. Ce siècle va choisir quoi? L'honneur des hommes. Au détriment même de Dieu. Il dit, lorsque je vais revenir dans ce monde, trouverai-je encore la foi? On dit dans la parole de Dieu qu'ils sont fanfarons, amis de l'argent. Oui, et ils ont tué Jésus qu'ils ont vu. Mais nous ne voyons pas que certains continuent toujours à le tuer. À cause de ta gloire, à cause des acclamations, à cause des privilèges du monde, tu dis à Dieu, j'ai choisi César. Beaucoup de chrétiens ont fini par choisir César. Jésus parlait de César, mais le jour qu'on l'amenait pour le crucifier, les hommes ont dit, nous notre roi, c'est César. Lui, il n'est pas notre roi. Et même quand on a écrit, c'est le roi des Juifs, les hommes ont dit, enlève ça. C'est ça que lui dit. Mais ils n'ont pas compris une chose. Ce que lui dit, c'est ce qui est vrai. Les hommes ont cru qu'il avait fini avec Jésus. Mais ils l'ont crucifié. Même en le crucifiant, il n'a pas perdu son identité de roi. Amen. On l'a dit à Jésus, es-tu roi? Il dit, tu le dis. Mais il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est fidèle. Même quand tu demeures infidèle, il ne peut être infidèle. Parce qu'en lui, il n'y a pas de César. En lui, il y a la vie. En lui, il y a la paix. En lui, il y a la prospérité. En lui, il y a le bonheur. Il dit, je vous donne la paix. Pas comme César donne. Pas comme le monde donne. Mais ma paix ne subit d'aucun chagrin. Mais pour jouir ça, il faut renoncer à quelque chose. Pour jouir de la paix de Dieu, il faut renoncer à quelque chose. Il dit, celui qui ne renonce pas à ce monde, celui qui ne renonce pas à sa propre vie, celui qui ne renonce pas même à sa personnalité, ne peut pas suivre Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, ils croisent Jean, les fils de Zébédée. Ils sont avec leur père dans la barque. Ça m'a choqué. Jésus dit, vous deux, suivez-moi. Mais il pouvait dire à Dieu que maintenant d'abord, nous sommes avec notre père. C'est un manque de respect. Le siècle présent traduit ça comme manque de respect. Le siècle présent dit que tu es un rebelle. La famille te renie. Le monde te renie. Parce que tu as suivi Jésus. Et pour suivre Jésus, c'est une folie. Le fait que Jean s'est levé pour laisser leur père était significatif. Et démontrait qu'il fallait se séparer de César. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On dit à Jésus, voilà ton père et ta mère. C'est encore une parabole, une métaphore. En fait, il dit, mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et c'est comme pour dire que mon père et ma mère sont toutes ces personnes qui ne pourront pas nuire à ma vie tant que je sers Jésus. Amen. Mon père et ma mère sont toutes ces personnes qui seront contents lorsqu'ils m'appellent et disent, attendez, j'annonce la bonne nouvelle. Amen. Mais même dans Dieu, nous avons encore des papas et des mamans qui ont le comportement des César. Il dit que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. César est vu ici comme quoi?
comme une étiquette, comme une marque. Il a été vu sur le récit là, comme le comportement qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu, comme Dieu lui-même il veut. Là-bas m'a dit, vous avez pris mes dieux. Vous avez pris ceux qui me font prospérer selon lui. Et Jacob a dit à Laban, moi personnellement, je n'ai rien de ce qui t'appartient. Parce que je n'ai qu'un seul Dieu. J'ai si un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu, il est toujours à mes côtés. Moi, j'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Lorsque tu as confiance en Dieu, lorsque tu as confiance en Dieu, lorsque tu sais à qui tu as cru, lorsque tu connais où tu as mis tes regards, pour toi, il est impossible que tu le jumelles à un autre Dieu. Parce qu'il est plus grand que ce monde. Le monde est vaste, mais le monde ne peut même pas contenir Dieu. Le monde est vaste. La terre est grande. Mais la parole de Dieu dit quoi? Il tient le monde entre ses mains. Ce qui est grand pour toi à tes yeux, ce qui est immense à tes yeux, est un grain de riz devant Dieu. Mais pourtant, le monde s'est accroché à ceux qui sont petits devant les yeux de Dieu. Pourtant, le monde n'a pas regardé à la grandeur de cet homme. Pourtant, le monde n'a pas regardé au puissant qui est cet homme. Mais le monde a regardé à la créature comme elle-même. Ils ont oublié que lorsqu'on parle de créature, c'est qu'il y a forcément un créateur. Vous savez, on ne respecte pas l'avion, mais on respecte celui qui a créé l'avion. Ou bien, celui qui a eu la pensée pour amener ça à l'existence. C'est ça ou c'est pas ça? Pour te respecter, on te respecte en cause du chef-d'œuvre que tu as mis en place. Et on dit, waouh, ça c'est un savant. Aujourd'hui, nous avons la lumière. Nous respectons celui qui a créé cette lumière, qui a eu cette pensée pour cette lumière. Aujourd'hui, nous manipulons le téléphone. Nous respectons des personnes qui ont eu la pensée pour ces téléphones. Mais nous ne respectons même pas la personne qui nous a créés. Parce que nous ne nous considérons pas à la juste valeur que Dieu veut que nous soyons. Parce que le jour où l'homme se considère à sa juste valeur, il va toujours se rappeler qu'il n'est pas venu de lui-même, mais il a été créé par une personne. Et cette personne n'est autre que Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car sur la terre, le nom le plus valeureux, le nom le plus chaleureux, le nom le plus magnifique est le nom de Jésus. Mais beaucoup l'ont vendu au détriment de ses âmes. Beaucoup ont vendu Jésus au détriment de la mode. Beaucoup ont vendu Jésus au détriment de la manière dont les enfants de ce monde marchent. Beaucoup ont choisi l'honneur des hommes. Beaucoup ont choisi la révélation des hommes. Il n'y a pas longtemps, ma soeur m'a parlé. Elle m'a appelé hier, elle me disait, mais je ne comprends plus rien. Pourquoi les hommes aujourd'hui s'attribuent la gloire de Dieu? Beaucoup ne disent plus c'est Dieu qui fait. Beaucoup disent, moi je prêche, moi je vois, moi quand je prêche, moi quand je vois, moi et moi. Or la Bible parle du renoncement. Et la Bible dit lorsque Jésus se présente, lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit je suis. Alors le je t'implique toi. Et à chaque fois qu'il est dans la bouche d'un homme, il y a aussi le je là que Moïse, Dieu a dit à Moïse je suis. À ce moment, il y a encore un renoncement que tu n'as pas tué. Il y a encore un César en toi. Il y a encore un César en toi. Et beaucoup n'ont pas compris cette parabole de Matthieu 7. Est-ce qu'ils vont chasser les démons? Ils vont chasser les démons. Ils vont prophétiser. Ils vont guérir les malades. Oui, c'est vrai. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Ah. Mais aux yeux du monde, c'était les hommes de Dieu.
Aux yeux du monde, ce sont des hommes de Dieu. Parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais les hommes Bible disent quoi? Ils disent à Dieu que nous savons que toi tu ne regardes pas à ce qui frappe aux yeux. Le monde a compris que pour embrouiller les enfants de Dieu, il faut influencer leur vue. Il faut influencer leur vue. Voilà pourquoi lorsqu'on est venu envahir la ville où le prophète Élisée se trouvait, le disciple a dit à Élisée, oh, ils nous ont envahis, nous sommes foutus. Parce que le monde avait compris qu'il faut envahir les yeux des enfants de Dieu. Alors Élisée dit, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, afin que tu vois ceux qui sont autour de nous, et tu comprendras que je marche avec sérénité. D'où on dit, la foi est une ferme assurance. Lorsque ta foi elle est ferme, tu sais en qui tu as cru. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils ont cru parce qu'ils ont même perdu leur identité. Beaucoup ont perdu leur identité face aux épreuves, face aux situations. Beaucoup sont penchés du côté de César. Et ils ont dit à Jésus, tu n'es pas le roi. Tu n'es pas le roi. Lorsque nous vivons ces situations, tu n'es pas le roi. Lorsque nous vivons ces situations, tu n'es pas le roi. Lorsque le coronavirus montre, toi tu es où? Tu n'es pas le roi. Alors beaucoup ont couru, beaucoup sont partis, beaucoup ont. Parce que quoi? Il fallait choisir César pour être accepté dans la société. Beaucoup de chrétiens travaillent même le dimanche. Et même là, ils trouvent des justifications. Beaucoup de chrétiens se conforment aujourd'hui au siècle présent. Beaucoup de chrétiens, à cause du conflit qu'ils opposaient aux parents, à cause des problèmes que les parents disent, tu ne dois pas servir Dieu. Parce que les parents se battent dans le ministère. Parce que les parents combattent leur ministère. Beaucoup ont faibli. Mais la foi peut faillir. Mais la confiance faillit jamais. Tu peux être faible en foi, mais ta confiance demeure toujours. Ils ont dit, Jésus, réveille-toi. Pierre a tremblé, Seigneur, les vents. Pierre a perdu la foi, mais Pierre n'a pas perdu la confiance. C'est la confiance qui a fait qu'il dit, Seigneur, sauve-moi. Il a perdu la foi parce que l'épreuve était plus forte que lui. Mais il n'avait pas perdu quelque chose en Dieu. C'est sa confiance. Alors ce matin, tu peux perdre la foi parfois. Ta foi peut diminuer face aux épreuves. Ta foi peut faiblir face aux épreuves. C'est vrai. Mais ta confiance n'accepte pas que le diable touche à ta confiance. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. La femme est arrivée. Elle avait un peu de nourriture. Et certainement avec ses enfants, c'était le dernier plat qu'il mangeait. Parce que son mari est mort. Il avait tellement de dettes. Alors les créanciers devaient venir récupérer son enfant pour compenser la dette. Et elle avait un peu de nourriture qui restait. Hein? La faim. La faim, c'était César. César réclamait quelque chose en elle. César réclamait quelque chose en elle. Elle a vu un homme de Dieu. La Bible dit, si tu honores un homme de Dieu en qualité de prophète, tu recevras une bénédiction en qualité de prophète. Elle n'avait pas encore lu ce verset, mais elle l'avait déjà appliqué. Alors elle a dit à l'homme de Dieu, prends ce plat et mange. Vous pensez que cette femme, ses enfants n'ont pas maudit ce jour? Vous pensez que cette femme, qu'est-ce que ses parents n'ont pas dit d'elle ce soir? Qu'est-ce que ses enfants n'ont pas dit que maman, tu es sérieuse? Le dernier plat qu'il nous manque, certainement nous devons manger ça en savourant pour dire que ce dernier instant qu'on passe notre mère, hein, on va se remémorer du moment de notre père, on va même se remémorer de ce moment-là avant de mourir, ou bien avant qu'on vienne nous prendre. Vous pensez que ces enfants ne vont pas tellement murmurer? Pour l'interrogation. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? La volonté de Dieu. C'est facile de lire la Bible aujourd'hui. C'est facile d'incriminer les apôtres. C'est facile d'incriminer les pharisiens. Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus a dit à cette race que le jour où je vais juger,
Sodome et Gomorrhe, et aussi disent ça de nous. Eux aussi, ils disent ça de nous dans ce jour de mort. Que eux, ils ont eu la chance d'avoir le témoignage de Jésus. Mais ils sont pires que nous. Et Dieu voit tout. La Bible dit que Dieu est injuste et équitable. Dieu voit tout. Dieu va juger le monde selon sa justice. Nous sommes dans la grâce, mais nous sommes aussi exposés. Oui. La Bible dit à celui qu'on donne beaucoup, on redemandera beaucoup. Attention, nous avons la grâce. Alors on va aussi nous redemander beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé l'homme de Dieu manger. Abandonne-toi à Dieu. Laisse les choses de César. Et c'est à ce moment que Dieu vient y prendre le plein contrôle. Dieu ne cherche pas des personnes qui s'abandonnent à lui. Jamais. Dieu cherche des personnes qui s'abandonnent totalement. Alors dans Genèse 31, verset 33, je crois, Jacob dit quoi? Que celui qui a le Dieu étranger doit quoi? Mourir. La mort était partisan de César. La mort était compagnon fidèle de César. Lorsque la mort a frappé l'Égypte, Israël n'était pas touché. Parce que lorsque tu appartiens à Jésus, tu es étranger à la mort. D'où il dit qu'aux disciples que Lazare dort. Dans le langage spirituel, au ciel, Jésus ne connaît pas le mot mort. Pour lui, tout le monde dort. Mais comme il était sur la terre, pour que le monde charnel puisse comprendre de quoi il parlait, il était obligé d'utiliser un même langage que le monde charnel. Parce que la mort n'est pas un langage spirituel pour Dieu. Pour Dieu, nous dormons. Voilà pourquoi il dit, oh mort, où est ton aiguillon? La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas retenir Jésus. Parce que la mort et Jésus ne sont pas compatibles. La mort retient toute personne qui est compatible avec elle. Si la mort te réclame, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui appartient à la mort. La mort ne réclame pas toi, la mort réclame ce qui appartient. Et ce qui appartient donne à la mort un droit sur toi. Ce qui appartient, César, dans ta vie, tu as encore son effigie. Tu as quelque chose qui prend sa figure. Tu as quelque chose qui prend son caractère. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. Alors si on mange le mensonge, c'est que j'ai encore appartient à l'effigie du mensonge, du diable. Si je suis un fornicateur, c'est qu'en moi, j'ai encore l'effigie du diable. Si je suis un trompeur, c'est qu'en moi, j'ai encore l'effigie du diable. Si je suis un bandit, c'est qu'en moi, j'ai encore l'effigie du diable. Si je vole la dîme, le mot voleur, c'est qu'en moi, j'ai encore l'effigie du diable. Si je suis un raisonneur, c'est qu'en moi, j'ai encore l'effigie du diable. Si je suis un incrédule, c'est qu'en moi, j'ai encore l'effigie du diable. Ou Dieu dit hypocrite, c'était pour faire ressortir. C'est qu'eux-mêmes, ils ont encore de César. D'où la parole de Dieu déclare que deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Qui va amener l'autre? Parce que les deux ont un mot commun, c'est l'aveugle. Maman, tu forniques, papa, tu forniques. L'autre vole, l'autre tue, l'autre pourrit là-bas, l'autre fait ça. Ils ont un même mot commun, comme on dit dominateur commun, le péché. Alors le péché est le symbole même de César. Le péché est la marque de fabrique dans ce monde. Le mépris est la marque de fabrique dans ce monde. Et vous avez vu que la mort a fini par attraper Rachel. Parce que bien qu'elle était avec Jacob, qui est le fils de l'alliance, qui est la descendance directe d'Abraham, cela n'a pas empêché à la mort de la rattraper. Quand tu es dans la présence de Dieu, aussi longtemps que tu parcours avec un élément de César, tu vas finir par être rattrapé. Aussi longtemps qu'en toi, tu décores. La Bible dit quoi? Il est rentré dans les tentes de ses enfants. Il a
fouiller. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font ça. Le pasteur les voit. Ils ont tellement bien décoré hein, leur caractère, leur masque. Et ils ont bien un endroit où le pasteur peut fouiller. Ils ne trouvent pas. Ça, vous ne trouvez pas? Parce que le renoncement est d'abord personnel. Le brisement est d'abord personnel. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens n'acceptent d'être brisés. Et lorsqu'un chrétien accepte d'être brisé, c'est un chrétien qui arrête d'être enseignable. Même la science nous dit quoi? Seul un mort arrête d'apprendre. Aussi longtemps que tu vis, tu es un apprenti. Chaque jour, on apprend. D'où on dit quoi? Personne dans la science infuse. Tu peux maîtriser un domaine. Tu peux exceller dans un domaine. Il y a toujours un domaine où tu n'excelles pas. Voilà pourquoi on dit l'homme n'est pas parfait. Beaucoup de gens, la dernière fois j'ai parlé avec un homme de Dieu, il me disait que non, Charles. Moi, je me suis confessé. Je disais, waouh, en rien lui et moi, on avait découvert que la confession est la marque des fabriques d'un vrai chrétien. La confession est la marque des fabriques d'un vrai chrétien. C'est là où on sait qui est homme de Dieu, qui est homme de Dieu. Il y a des personnes qui savent qu'ils ont fait une erreur. Oui, c'est normal, on est humains nous tous. C'est vrai. Mais le but n'est pas l'erreur. Ne nous arrêtons pas à regarder son erreur. Mais regardons aux efforts que cette personne fournit. C'est là où on voit la marque des grands. C'est là où Dieu a reconnu que David était un grand. Parce que la marque de famille de David était quoi? Il savait avouer ses péchés. Beaucoup sont prêts à aller avec César dans un seul but, de ne pas saluer leur témoignage auprès des hommes. Donc, même si Dieu, c'est ça là-bas, ils vont dire les hommes ne voient pas. Pour les hommes, beaucoup sont prêts à être bien vus, mais à refuser de salir leur nom auprès des hommes, afin que Dieu lave leur nom. Et César a dit, vous avez quelque chose qui m'appartient. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup vont aller en enfer. Ils vont certes chasser des démons, mais j'aime toujours aux gens que, mais lorsqu'on chasse les démons là, ils ont bien un truc. Hein. On chasse les démons avec quel nom? C'est pas ton nom de famille. Va dire un démon sort au nom de, tu cites ton nom. Et tu vas voir ce que tu vas avoir. Mais le nom que tu dis sort là, c'est un nom que le démon connaît qui ça l'autorité. C'est biblique dans la Bible, c'est écrit que tous genou fléchissent. Devant qui? Devant un seul nom. Et donc chasser des démons ne doit pas être, hein, il doit pas être comme sûreté. C'est pas ce qui fait un grand nom de Dieu. Vraiment, je dis que nous ne lisons pas la Bible. Méditons-la. Les apôtres ont chassé les démons. Ils sont venus en joie devant Dieu, comme une fierté. Mais Jésus les a étonnés. Il dit non, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Dès que chassez Jésus, c'est comme le prophète Nathan disait, c'est les bases. C'est les CP1, c'est primaire ça. Chassez les démons. Je dis quoi? Et réjouissez-vous que votre nom soit inscrit. Ne vous réjouissez pas des prophéties que vous arrivez, ni le décret des prophéties que vous atteignez, ni le décret des prédications que vous avez. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous que Dieu atteste que vous êtes son enfant. Amen. La Bible dit, celui-ci est mon fils. Il fait toute ma joie. Jean n'a pas fait beaucoup de miracles. Je ne sais pas s'il a fait des miracles. Mais la Bible dit que Jean baptisait. Et le monde a testé même que Jean était vrai. Au point où il a posé la question. Que dites-vous des gens? Eux-mêmes, le monde a dit non, là non. On ne peut pas mentir. Pourquoi? Les œuvres. Les œuvres. Ne regardons pas parce que tu prêches. Ne regardons pas la délivrance que tu fais. Regardons aux œuvres. Il dit que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les œuvres. Les œuvres. Dieu ne regarde pas la prophétie. Dans 1 Corinthiens 13, il va plus loin. Il dit que la prophétie va disparaître. Oui. La délivrance va disparaître. Mais les fruits
qui se matérialisent, qui te caractérisent par l'amour de Dieu, vont toujours demeurer. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Alors, mon frère, rangeons notre vie avec Dieu. Rangeons notre vie avec Dieu. Appelle ton frère. C'est lui qui reconnaît que Dieu est vrai. Appelle ta soeur. Celle qui te tire de l'avant. Appelle un père. Celui qui sait te gronder pour tes défauts. Il dit Dieu même châtie celui qui l'aime. À ce moment de dépouiller de César. À ce moment de laisser à César ce qui est à César. C'est à ce moment que tu rentres dans la bénédiction que Dieu t'a prévue. Dieu peut te bénir aujourd'hui, mais il a peur d'une seule chose. La bénédiction n'est rien pour lui. La Bible dit qu'il a créé ce monde en moins de 6 jours. Le monde a été fait. En moins de 24 heures, Dieu change ta vie de manière radicale. Amen. En moins de secondes, Dieu change ta vie de manière radicale. Mais il a peur de quelque chose. Que tu perdes ton âme. La chose dont Dieu a plus peur au monde, c'est ton âme. Ton âme est plus précieux que tout. Ton âme est plus précieux que l'or et l'argent. Pierre a dit à la personne, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, parce que l'or et l'argent ne peuvent pas contenir Dieu. La Bible dit que même le soleil n'éclaire pas plus que Dieu. Au ciel, il n'y a ni lumière, sa gloire nous éclaire. Alors, j'espère que j'ai parlé à une personne aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé à un frère et à une soeur aujourd'hui. Qu'il est temps pour toi de rentrer en toi et de donner à César ce qui est à César. Et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Comme cette femme, l'homme de Dieu va te dire, va prendre tous les vases. Parce que lorsque Dieu donne, il donne en abondance. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir une personne. Mais Dieu dit, laisse à César ce qui est à César. Rentre en toi. Enlève maintenant ce qui est à César. Le temps que tu as, tu donnes certainement à César. Ce que tu fais, tu donnes certainement à César. Mais Dieu dit, enlève ce qui est à César. Parce que pour le monde, tu n'as pas de valeur. César ne vient pas pour te valoriser. César ne vient pour te détruire, pour t'épuiser, pour t'anéantir, pour te rabaisser. Dans le monde, il n'y a rien qui te valorise. Le monde ne connaît pas le mot valeur. Le monde ne connaît pas le mot valoriser. Le monde, il y a un mot qu'il connaît. C'est détruire une personne. C'est anéantir une personne. C'est se servir d'une personne. Mais Dieu veut te valoriser. Majesté. Tu vas rentrer en toi. Tu vas rentrer en toi certainement. Tu vas commencer à dire Seigneur Jésus, regarde-moi, le monde ne m'a pas valorisé.